comment ta créativité peut devenir une contrainte, comment inverser la tendance. Oh, moi c'est Laura, alors si tu me connais pas, ici tu vas pouvoir apprendre à développer ta créativité. Voilà, pour te sentir mieux dans ton quotidien, pour te sentir mieux dans ta vie, je te donne des astuces, des conseils et je t'aide à pratiquer ta créativité pour ton bien-être. Alors dans cette vidéo, donc je vais t'expliquer comment ta créativité peut devenir une contrainte et devient peut-être déjà une contrainte pour toi. Je vais t'expliquer un petit peu comment inverser la tendance et comment ça peut devenir bénéfique pour toi. Quand tu penses à ce que tu aimerais faire, par exemple, tu te dis bah moi j'aimerais bien me mettre à jouer du piano. J'aimerais bien, voilà, apprendre à jouer du piano, j'aimerais bien faire ça. Quand tu penses à ça, tes peurs arrivent tout de suite dans ta tête et tu as tout de suite une vague de peur, une vague de contraintes, de barrières qui arrivent dans ta tête. Sache que ces peurs-là, ce ne sont simplement que des barrières que toi tu t'infliges. Parce que sache que tout est possible, tout est réalisable et tu es capable. Tes peurs, ça peut être « je n'y arriverai jamais »,« j'ai peur de montrer ça aux autres ». Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont penser de ma création? C'est pas du tout réaliste, ça ressemble pas du tout à ce que je voulais faire à la base. Voilà, là tu as plein de peurs qui arrivent, plein de peurs. Et là tu te dis, ça ressemble pas du tout au résultat que je voulais, etc., etc., etc. Et à cause de toutes ces pensées, à cause de toutes ces choses qui arrivent dans ta tête, tu te bloques complètement pour te mettre à créer et pour le faire concrètement. Voilà, et c'est à cause de toutes ces pensées que tu alimentes ton manque de confiance en toi et que tu vas bloquer tes envies et bloquer tout simplement ton imagination, ta créativité qui a quand même envie de faire des choses. Voilà, par exemple, tu te dis, par exemple, je suis nulle, ça sert à rien de continuer, de toute façon, je n'y arriverai jamais. Si tu te reconnais dans ça, je vais t'apporter les astuces pour inverser la tendance, pour que ce soit bénéfique pour toi. Sache déjà que tu n'es pas seul à avoir ces pensées. L'être humain n'est pas tout le temps droit, n'est pas lisse, n'est pas constant. D'accord? Surtout nous les femmes, on a des vagues émotionnelles, on a des envies, des pulsions, on est comme ça. C'est la femme qui est comme ça. Tout est un cycle, rien n'est constant. Tu vois ce que je veux dire? Bref, tu peux le faire en ayant confiance en toi. Tu peux le faire. La clé pour ça, c'est de croire en toi, de croire en tes envies, de croire en ta capacité à faire les choses. Pour reprendre mon idée du piano, la clé, c'est de croire que tu es capable. C'est de croire que ça y est, tu peux te mettre à en faire. Tu peux te mettre en marche pour apprendre à jouer du piano. Et l'étape qui a à faire juste après croire en tes capacités à le faire, c'est mettre sur papier, c'est ce que je conseillerais tout de suite, mettre sur papier les étapes avant de faire ce que tu aimerais faire. C'est-à-dire, je veux apprendre à jouer du piano. Est-ce que je veux m'acheter un synthétiseur pour commencer? C'est-à-dire un piano électrique d'occasion qui coûte à peu près 20, 30, même pas 50 € et qui va me permettre de savoir si j'aime vraiment faire du piano? Est-ce que je suis assez constante pour continuer à en faire? Ou alors, est-ce que j'aime vraiment faire ça? Est-ce que c'est quelque chose qui m'anime? Ou est-ce que c'est encore des peurs? Est-ce qu'il y a encore des peurs qui viennent et qui me disent attention, tu vas pas y arriver, tu vas jamais t'y tenir, tu n'es pas assez patiente, etc. Toutes ces choses-là, ça se travaille. Toutes ces choses-là, ça se modifie avec le temps. Je sais, c'est très dur. On peut avoir un caractère de hyper speed, mais avoir quand même des envies. Crois-moi, je sais ce que c'est. Commencer à faire ce que tu aimes, commencer à créer, commencer à pratiquer ta passion. La clé, c'est croire en soi. Continuer à croire en soi. Et pour continuer à croire en soi, c'est important de le vibrer à l'intérieur de toi, de te dire concrètement, je crois en moi, je vais y arriver. Je vais y arriver, je suis prête à tout, je suis forte, let's go. Je suis motivée, on y va, on se laisse pas abattre par les pensées. Boum, on met des choses en place. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire du piano? J'ai envie d'en faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je fais? Je regarde le matériel dont j'ai besoin. J'écris, je fais une liste des choses dont j'ai besoin. Comment je veux apprendre? Est-ce que je veux apprendre avec quelqu'un? Avec un prof? Est-ce que je veux apprendre des leçons sur internet? Est-ce que je suis prête à investir et à payer pour pratiquer ma passion? Ou est-ce que je veux le faire en totale autonomie? C'est tout à fait possible, c'est ce que je fais personnellement concernant le dessin, la peinture et le piano.
mais on est tous différents et je sais qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de personnes pour les accompagner dans une spécificité. Par exemple, un prof de piano, un prof de dessin, un prof de peinture, un prof de craft, peu importe, des formations, peu importe. Moi, je sais que pour tout ce qui est manuel, je le fais de moi-même, je suis autodidacte et j'y vais, je mets le pied à l'étrier et j'ai besoin de tester, j'ai besoin d'expérimenter. On est souvent à avoir besoin de tester avant de savoir si on aime les choses. Et donc aujourd'hui, avec des sites comme Le Bon Coin, Vinted, on peut trouver des outils de créativité qui nous permettent de pas beaucoup investir. Internet, c'est une mine d'or au niveau de l'information, donc n'hésitez pas à aller chercher les infos. N'hésitez pas, vous avez plein de leçons gratuites, notamment sur YouTube, qui peuvent vous apprendre à concrètement jouer du piano, à concrètement avoir vos premières leçons de piano. Moi, personnellement, j'utilise l'application Flowkey pour apprendre à jouer du piano, à pratiquer le piano. Et je vous conseille de tester vraiment par vous-même les applications qui sont les plus adaptées en fait à vous, à votre façon d'apprendre et à vos affinités. La clé pour avoir confiance en soi, c'est aussi de s'entourer de choses autour de nous qui nous font du bien, qui nous apportent du baume au cœur. Des choses qu'on a réalisées, des choses qu'on a fait. N'hésitez pas à le mettre en valeur autour de vous. Comme là, vous pouvez le voir, moi j'ai des tableaux. Ça peut être plein de choses. Entourez-vous de ces choses-là pour vous faire une petite piqûre de rappel en vous disant « J'ai fait ça, je suis hyper fière de moi, let's go ». Mettez en valeur les choses dont vous êtes fiers et rappelez-vous que vous êtes capable. Alors je suis pas en train non plus de prôner le positif et de dire soyez positif, on va de l'avant, on est toujours bien, on est toujours en forme, on est toujours... Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je suis là pour vous donner des clés, je suis là pour vous donner des astuces, des conseils. Mais je sais aussi que c'est très important de laisser passer les choses quand les choses ne vont pas bien. C'est important de les exprimer, de les laisser passer à travers son corps, à travers les mots, à travers les gestes et notamment à travers la créativité. On peut tout à fait être mal, être triste, être dans un mauvais mood et se mettre à créer et ça va être hyper bénéfique pour vous. Je vous donnerai plus d'astuces pour évacuer tout ce qui est énergie négative, sentiments négatifs, etc. Mais c'est bénéfique pour vous de le faire. La confiance en soi, c'est quelque chose à nourrir petit à petit qui fait partie du quotidien. C'est les toutes petites choses du quotidien qui font que vous allez remplir votre bocal de confiance en vous et votre amour propre. Et c'est important de faire des petites choses comme ça pour vous. Vous allez prendre soin de vous, prendre le temps de créer, acheter des choses qui vous font plaisir, prendre du plaisir dans ce que vous faites, dans les toutes petites tâches du quotidien, dans les conversations avec les gens, un sourire, un bonjour. Vraiment voilà, essayez de transmettre la joie aux autres parce que les gens aussi en ont besoin, manquent cruellement de joie et de passion dans leur vie. N'hésitez pas à transmettre ça. C'est des choses qui se transmettent en fait, c'est une énergie, c'est des choses qui se transmettent et de personne en personne, on peut en fait élargir le cercle de personnes qui ont peur, de personnes qui ont manque de confiance en soi. On peut élargir ce cercle-là, de renverser la tendance. On peut tous ensemble renverser la tendance en disant voilà, on est capable, on a confiance en nous, on est capable de créer et on est capable aussi de faire les choses qu'on aime, on est capable d'avancer. Voilà, j'espère que toutes les pistes que je viens de te donner pour renverser la tendance quand tu manques de confiance en toi, pour créer, vont t'aider à passer le cap et à renverser la tendance. Sache que tu n'es pas seul, sache que c'est un chemin, que rien n'est constant, sache que tout est possible, crois en toi, c'est le meilleur cadeau que tu peux te faire aujourd'hui. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, si vous aimez ce genre d'astuces, de tips pour développer votre créativité, pour changer votre état d'esprit et pour vous apporter des clés, n'hésitez pas à me le dire. Si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, mettez-moi en commentaire le mot clé tout simplement, pour que je sache que ça vous intéresse et pour que je sache que vous êtes toujours là. On se retrouve très vite pour encore des vidéos pour t'aider à développer ta propre créativité, pour te sentir mieux dans ta vie. À bientôt!